Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Tour du Vexin dans le 95, une des courses open en Ile-de-France les plus attendues de la saison. Il y a du beau monde au départ et avec 113 km et 1150 mètres de dénivelé positif, il y a de quoi faire. La course, elle est décomposée en deux parties avec une première partie longue de 80 km avec les principales difficultés qui seront à avaler sur cette partie en ligne et ensuite on arrivera sur le circuit final qui lui sera à parcourir 3 fois. Un circuit final relativement plat, donc la course doit se décanter lors de la première partie. Si certains coureurs ne veulent pas finir au sprint massif, il va y avoir du mouvement, c'est parti. On s'élance sous les nuages, mais sur une route sèche, ce qui est plutôt un bel exploit cette saison. On commence avec un fictif, où le but, c'est toujours de gagner des positions pendant le fictif, parce que c'est là où tu peux gagner des places sans effort, et il faut être vigilant aussi de surtout ne pas en perdre, parce que le placement, il va être primordial aujourd'hui, je vous l'ai dit. Il y a 80 km de course en ligne, c'est-à-dire que pendant 80 km, on progresse d'un point A vers un point B, donc on découvre les routes au fur et à mesure, surtout pour moi, puisque c'est la première édition que je fais du Tour du Vexin, et comme un bon débutant, j'ai pas préparé cette course. J'aurais pu étudier la trace pour connaître les points importants, tout ça, même télécharger la trace sur mon compteur pour la voir en direct, mais non, que nenni, on y va au talent. Je fais l'effort là, pendant le fictif, de me replacer le plus à l'avant possible parce que ce que je sais, c'est que les bosses vont arriver relativement vite, dont une assez longue autour de 35 km après le départ, donc il faut être devant. Là, c'est parfait, je me suis très bien replacé. Pour rappel, on est 150 au départ, donc il faut surtout pas se laisser déborder parce que une fois à l'arrêt du peloton, remonter, ça va être vraiment très compliqué, voire même impossible. Ça y est, le départ est donné, les premières velléités sont lancées et je suis là où il faut être. Maintenant, il faut que je reste patient et surtout vigilant pour réussir à garder ma place. Parce qu'aujourd'hui, le but, ça va être de bien figurer, non pas personnellement, mais avec Cyril, le champion de France Master, qui va être notre leader pour aujourd'hui. On aligne une équipe pas tout à fait complète aujourd'hui parce que nos leaders habituels sont sur le Tour de la Manche en élite. Donc aujourd'hui, on est 5 au départ avec une majorité d'Open 2. Donc clairement, on n'est pas les favoris sur le papier, mais on a envie de faire une belle place. Donc pour moi, l'objectif aujourd'hui, il va se découper en plusieurs points. D'abord, sur la partie en ligne, c'est garder un bon placement et pourquoi pas accompagner les coups sans en faire trop parce que la forme n'est pas là, mais je vous en parle juste après. Et ensuite, sur la partie en circuit, selon la physionomie de course, là, ça va être d'aider Cyril à décrocher le meilleur résultat possible. Et l'objectif de résultat, ça va être un top 10, ce serait un bon résultat, et un top 5 ou mieux, ce serait vraiment excellent. Et comme je viens de vous le dire, la forme n'est pas là, je suis malade depuis plusieurs jours. Ça allait un peu mieux là pour le jour de la course, mais j'avais toujours le nez bouché, la gorge enrouée, ce qui fait que j'ai du mal à respirer et à apporter suffisamment d'oxygène à mon corps. C'est pour ça que sur les relances, je vais éviter de pas trop forcer pour ne pas être trop demandant en oxygène, mais ce qui va faire que à chaque virage, à chaque relance, je vais perdre quelques places petit à petit. Et je vais essayer de les reprendre le plus vite possible pour toujours rester placé à l'avant, mais quand on connaît pas la route, c'est pas simple. Et là, j'étais pas hyper confiant, je savais pas où je mettais les roues, donc j'étais un peu frileux d'entamer une remontée un peu à l'aveugle. Même si ici, sur les longues lignes droites, là, pas de problème, il y avait aucun danger. Je profite du sillage de Thomas pour remonter complètement à l'avant du groupe, mais petit à petit, dès que le rythme accélère, je me laisse dépasser parce que je voulais pas trop forcer. Malheureusement, les watts ne sont pas affichés, là j'ai eu un problème avec le capteur sur ce jour-là. Du coup, je faisais tout à la sensation et dès que je sentais j'avais du mal à suivre au niveau de ma respiration, j'évitais d'accélérer plus, je n'accélérais pas plus. Là actuellement je respire que par la bouche, mon nez est complètement bouché, donc ça limite énormément mon flux d'oxygène. C'est pour ça que je force pas trop, mais dans ces courses, si tu fais pas les efforts pour rester placé, très vite tu te retrouves très loin de la tête, surtout comme là on descend quand le peloton est étiré, et comme on est très nombreux, dès que t'es loin de la tête, pour remonter ça devient très compliqué, surtout quand tu connais pas la route. Là il peut y avoir un virage dans 200 mètres, j'en ai aucune idée, parce que je connais pas la route, et aussi parce que là je vois plus rien à plus de 10 mètres devant moi. Quand on arrive sur ce genre de virage avec un terre-plein central, etc., je suis concentré sur où mettre les roues plutôt que de penser à remonter des places. Ce qui fait que, voilà, après 15 minutes de course, je suis complètement englué dans le paquet. Là, je dois être autour de la moitié du peloton, donc autour de la 70-80e place, ce qui est complètement catastrophique. Je suis sujet à prendre des cassures, des chutes, et surtout, je suis pas en mesure de pouvoir aider l'équipe pour le moment. Mais bon, je m'affole pas, on est au 11e kilomètre. Ce que je sais, c'est que je dois être placé pour le 30e kilomètre avant la descente puis la montée qui est connue sur ce parcours. Donc j'ai encore quasiment 20 km pour remonter. Il faut que je reste concentré et ça devrait le faire. Pas du tout. J'ai été incapable de remonter. J'ai essayé, mais au mieux, j'ai gardé ma position du milieu de peloton, mais j'ai absolument pas réussi
à gagner des positions. Ce qui fait que quand on attaque cette fameuse descente avant la fameuse montée, eh bien je suis très très loin. Et la descente, je la connais pas non plus. Donc je prends aucun risque d'essayer de remonter les places pendant cette descente. D'autant plus qu'il fallait faire attention aux chevreuils tapis dans l'ombre des hautes herbes et qui déboulaient là sur la route comme ça au dernier moment. Donc non, zéro risque dans cette descente. Je me contente de suivre les coureurs juste devant moi pour rallier le bas de cette descente sur mes deux roues, c'est le principal. Mais voilà, à rester trop à l'arrière, regardez l'étendue des dégâts. On ne voit même pas les premiers du peloton, tout le monde est en file indienne. Je dois être au moins 10-15 secondes derrière la tête du peloton, la situation qu'il fallait absolument éviter, eh bien je suis en plein dedans. Je me retrouve même dans une cassure, je suis pas avec le peloton principal, ça a cassé dans la descente, 35e kilomètre, je sais qu'on va arriver dans la bosse, donc je remonte le plus vite possible ce groupe pour essayer de récupérer au mieux la queue du peloton principal. On les voit là, ils sont pas très loin, mais ça fait qu'on entame la bosse déjà avec quelques secondes de retard, c'est vraiment catastrophique. Donc là, voilà, pas le choix, il faut remonter le plus de place possible. J'ai aucune idée de combien de temps dure la bosse, mais je me mets aux alentours de PMA et puis voilà, je verrai bien. Là, comme un idiot, au lieu de me mettre sur le bord de la route pour remonter tranquille, je reste au milieu, ce qui m'oblige à slalomer et je dois ralentir, attendre que la place s'ouvre et ensuite réaccélérer. C'est vraiment pas idéal pour progresser rapidement. Bon, au moins, ce qui est rassurant, c'est que les jambes, elles sont bonnes. Je suis limité par ma respiration, mais les jambes tournent bien, j'ai plutôt de la force, donc j'arrive à remonter. Je continue de doubler des coureurs, je vois qu'on va sortir de la forêt bientôt, donc je me dis que c'est peut-être la fin de la bosse et il faut que j'accroche le groupe que je vois en train de partir là. Le trou est assez conséquent, donc je fournis mon effort tout de suite. C'est maintenant qu'il faut rentrer, pas quand la bosse sera terminée. Je me fais dépasser à toute berzingue là par un mec de Torini, j'arrive pas à accrocher sa roue. Je prends encore le vent, heureusement. Devant, ça ralentit, je parviens tant bien que mal là, à revenir. Je suis content, je suis dans les roues. En plus, effectivement, on arrivait bien au sommet de la bosse, donc c'est bon. Je pense que le plus dur est fait. Mais finalement, non. Je m'aperçois que je suis dans le premier groupe des lâchés. Une vingtaine de coureurs est parti à l'avant de ce groupe. On le voit pas là à la caméra, mais moi je le vois. Le coureur de Torini le voit aussi. Il se décale sur la gauche pour remonter le groupe. Je fais pareil. Il est pas question que le groupe de tête parte sans moi. Je veux pas me retrouver avec les coureurs qui ont explosé du groupe des meilleurs. Moi je veux être devant. Le gars de Torini c'est pareil. Donc assis sur sa selle, il part à la chasse au groupe de tête. Moi je mets 1 ou 2 secondes à réagir et quelle erreur. Cette seconde de réaction est une monumentale erreur puisque là je suis à 5 mètres et je suis incapable de boucher le trou. Je suis à fond. Les jambes elles sont lourdes. Je manque d'oxygène et je vais prendre 1 mètre, plus 1 mètre, plus 1 mètre. Le coureur de Torini va rentrer sur le groupe et moi je panique et je me mets en danseuse pour essayer de relancer. Je suis en train de buter là, j'ai peur de pas réussir à rentrer et que la course soit terminée pour moi, donc je m'arrache, je donne tout, je fais ce que je peux là pour recréer de la vitesse. Ça y est, je sens que je suis en train de rentrer, je suis super content et soulagé, sauf que non, là on voit que les coureurs qu'on est en train de reprendre se relèvent du groupe et créent une cassure. On a encore 20 mètres à boucher et là moi je suis toujours à 5 mètres du coureur de Torini. C'est hyper rageant, je suis en train de me saigner pour recoller à son contact. Il faut que j'arrive à rentrer et là il y aura un espoir, mais j'y parviens pas et on arrive dans la descente et avec mes jambes de poulet j'ai pas de force en descente, donc je me refais distancer à nouveau. Dans le virage de cette petite descente, il était absolument pas question d'arrêter de pédaler, il faut que je rentre le plus vite possible. Plus longtemps je reste dans cette position, moi j'ai de chance de revenir sur le groupe, donc à la sortie du virage je relance pour prendre un maximum de vitesse et essayer de rentrer d'abord sur le coureur de Torini. Je me mets au sprint là, couché sur mon vélo pour revenir dans un premier temps sur le coureur de Torini qui lui non plus n'est pas encore rentré, hein. Ça fait 1 km 500 depuis le haut de la bosse qu'on est en chasse patate et ça fait même plus de 5 minutes depuis le bas de la bosse où on est en train de remonter des places pour tenter d'accrocher le groupe de tête. Après m'être bien arraché là dans la descente, je vois un peu le bout du tunnel, je rattrape le coureur de Torini, je vais pouvoir me reposer un petit peu et ensuite l'aider. À deux ça devrait être plus simple de rentrer et vu comment il est puissant, là j'y crois, ça peut le faire. Parce que là je peux vous dire que ça envoie, il y a du watt de déployer, il fait pas semblant le garçon. Heureusement que je suis rentré dans sa roue avant ce faux plat parce que je donnais pas cher de ma peau tout seul sur cette section. Après avoir rapidement récupéré, on est quasiment rentré, il reste rien, donc je prends un relais pour essayer de finir de boucher le trou. Pas de question à se poser, plus vite on rentre, mieux ce sera pour nous. Et ça y est, après 8 minutes 30 à fond, on parvient à rentrer, très content de pouvoir continuer à faire la course avec les meilleurs. Et oui, comme Ravir, je pensais que c'était le bon train, parce que là on est une trentaine, et que derrière, ça allait plus rentrer, parce que à l'avant de ce groupe, ça roule. Moi je suis très content d'être rentré. Merci. Je remercie le coureur de Torini, parce que sans lui, c'est certain que je serais pas rentré tout seul. Et là derrière, je vois plus personne. J'ai fait l'effort qu'il fallait faire. C'est cool, le placement ne sera plus un problème avec 30 coureurs dans le groupe, c'est plus un souci maintenant, il faut que je récupère de mon effort pour pouvoir continuer à batailler. Mais après la descente, je trouve qu'on est quand même très nombreux dans ce groupe. Je me retourne et un énorme groupe est rentré sur nous, on doit être quasiment une centaine de coureurs à nouveau réunis. Malheureusement, l'effort que j'ai fait pour rentrer n'aura pas servi à grand chose, puisque attendre dans le groupe de lâcher serait revenu au même avec des efforts en moins. Donc dommage, tout reste à faire et le problème de placement va redevenir un vrai problème.
Mais la course va se décanter dans la deuxième grosse bosse du parcours. Alors comme je savais pas qu'il y avait de bosse à cet endroit, bah j'ai pas filmé. Donc de toute façon, vous n'auriez pas vu grand chose puisque bah, j'étais bien à l'arrière du peloton. Donc j'ai rien vu de ce qui s'est passé à l'avant. Et ce n'est que plusieurs dizaines de kilomètres après, quand beaucoup de monde était fatigué, je pense, à partir de ce moment, j'arrivais à remonter le peloton sans trop de problèmes. Une fois à l'avant du peloton, bah, j'ai appris qu'une dizaine de coureurs étaient partis en échappée avec évidemment bah, des costauds. Parce que pour sortir dans la bosse, il faut être costaud. Et ni le club d'Aubert, ni le club du pack non de coureurs à l'avant, et nous non plus. Aucun de nous n'a réussi à prendre la bonne. Et le groupe de tête va prendre plus d'une minute d'avance et l'écart ne va faire que d'augmenter bah, sur la partie de la course en ligne, puisque vous voyez, dans ce genre de passage de village, eh bien c'est compliqué d'organiser correctement la poursuite avec l'enchaînement de virages, de ronds-points, etc. Bah, l'échappée, elle va aussi vite que le peloton. Et moi, ne sachant où on va, bah, je me contente de rester dans les roues pour le moment, de suivre et d'économiser mes forces pour le circuit final, qui là, ce sera un endroit bien plus propice pour rouler à l'avant du peloton et essayer de rattraper l'échappée pour que Cyril puisse faire le meilleur résultat possible. On vient d'entrer sur le circuit final, il ne reste plus que 30 km à peu près et la route s'est ouverte sur la gauche, donc j'en profite pour aller me replacer à l'avant. Et là, j'aperçois Thomas et Valentin qui roulent à l'avant du groupe, donc ni une ni deux, bah, je vais les aider. On a plus d'une minute à boucher avec les coureurs de tête, donc je prends mon relais et je me rends compte que je suis bien, parce que mis à part au 35e kilomètre où je me suis vraiment fait mal là pour essayer de rattraper le premier groupe, bah le reste du temps j'ai rien fait. Je me suis contenté de suivre les roues sans rien faire. Donc là on arrive au 80e kilomètre et les jambes bah, sont encore légères. Je sens que j'ai de la force, de la vélocité, donc j'ai bon espoir qu'on puisse rentrer sur l'échappée. En tout cas je vais m'y employer. Le pack 95, Aubert et Province, qui eux non plus n'ont personne dans le groupe de tête, participent également à la chasse. Chacun prend son bout de relais. On n'est pas en train d'amuser la galerie là, on arrive sur la ligne d'arrivée, plus que 3 tours à parcourir, il va falloir s'employer. Et franchement je suis bien, c'est un effort qui est pas extrêmement intense, donc j'ai pas besoin d'énormément d'oxygène, ce qui est très bien pour moi à ce moment, hein. Il faut juste de la force et j'en ai, donc c'est parfait. Même si là je fais une petite boulette, je vois Thomas qui ralentit, donc je pense qu'il veut que je prenne le relais. Donc moi je passe, évidemment, je vois qu'on doit tourner sur la droite, que le virage est plutôt tranquille, donc je garde de la vitesse pour le passer le plus vite possible. Mais au dernier moment j'entends Thomas qui me crie de freiner parce que bah il y avait un terre-plein au milieu de la route, donc obligé de le contourner. Bon, ça fait perdre un peu de temps là sur ce virage, petite erreur, mais bon, je relance, je me remets tout de suite dans la tête là qu'il faut envoyer des watts pour continuer la poursuite. Et avec Thomas, on va écraser le plus possible les pédales pour permettre à Cyril de pouvoir jouer à nouveau la gagne, alors que là si on reste dans cette situation, on pourrait même pas jouer le top 10 puisqu'il y a une dizaine de coureurs à l'avant. Et je me suis bien amusé à emmener ce peloton de Penin parce que je l'avais jamais fait sur une aussi longue durée. Enfin surtout j'avais jamais été capable de rester à prendre des relais. Normalement après 2, 3, 4 relais maximum, bah je perds des places parce que je suis plus capable de tenir le rythme. Mais là avec Thomas, bon on va se faire mal aux jambes hein, et tout mettre le plus longtemps possible, notamment dans cette partie montante du circuit où il y avait un vent défavorable, donc c'est là où on peut récupérer un maximum de temps sur l'échappée, mais on va vraiment rester assez longtemps en tête pour pouvoir travailler, pour essayer de rentrer. Peu de temps après, un coureur de l'ACBB, de Clamart, d'Aubert vont venir nous prêter main forte en prenant un relais à leur tour, et au moment où le gars d'Aubert prend son relais, il appuie sur les pédales comme un cochon, prévient que je vais m'écarter, je m'écarte, mais il y avait un petit trou derrière moi, le gars d'Aubert était en train de faire exploser tout le monde. Heureusement, là les gars de Clamart vont boucher le trou, moi je me laisse un peu redescendre parce que j'ai besoin de récupérer, ça fait quasiment 10 km là que je suis à l'avant, et après avoir un peu repris mon souffle, eh ben, je décide de repartir à l'avant pour continuer à aider dans la poursuite, et on passe sur la ligne d'arrivée avec 40 secondes de retard, déjà plus de 20 secondes de reprise en un tour. Si on continue de reprendre 20 secondes par tour, bah ça peut le faire, on peut rentrer, donc il faut continuer l'effort, même si là vous l'avez vu, bah, ça commence à être dur. Les jambes commencent un peu à fatiguer, mais je peux encore donner, bon, plus grand chose, hein, parce que ça fatigue mine de rien tous ces efforts, le nez à la fenêtre, pendant que tout le monde reste derrière à l'abri, mais en sachant qu'on reprend du temps au groupe de tête, bah ça me motive évidemment à continuer. On arrive dans le money time, moins de 15 km de l'arrivée, on passe pour l'avant-dernière fois dans cette partie légèrement montante, ça attaque devant moi, mais clairement, pour le moment, je m'en préoccupe pas, mon but c'est de progresser au train, d'avancer le plus vite possible, le plus longtemps possible. Alors après, quand je commence à le rattraper, il continue de rouler, donc je sais pas s'il voulait attaquer ou s'il a accéléré trop fort en prenant son relais quand il est passé à l'avant du peloton, mais en tout cas, il continue de rouler, donc moi je reste dans sa roue. On franchit les 100 km, la décision approche et on les aperçoit au loin. Ils ont encore une bonne avance, mais on se rapproche. Là, je m'arrache, hein, je suis en train de donner mes dernières forces. Je sens que c'est bientôt la fin de course pour moi parce que les forces commencent à me quitter. Je suis en train de donner mes derniers watts. Et quand les coureurs de Clamart me prennent le relais, je sens que c'est terminé pour moi. Je me fais dépasser de tous les côtés. Là, j'ai plus rien dans les jambes. Il faut que je récupère. J'ai tout donné dans ce dernier relais. J'ai besoin de prendre ma respiration. Ce qui fait que je passe sur la ligne pour le dernier tour de circuit dans les toutes dernières positions.
Et on a encore repris une dizaine de secondes au groupe de tête, mais il reste encore 30 secondes à reprendre. Donc c'est pas fait. Même si on sait tous qu'à un moment, devant, ils vont penser à la victoire. Ils vont se regarder, ils vont un peu ralentir. Et c'est à ce moment-là qu'on va très vite les reprendre. De mon côté, je suis dans les tout derniers, mais je me dis, il reste encore 10 bornes. Et j'ai un peu récupéré de mon dernier relais, donc j'ai envie de faire un dernier effort, de remonter tout le peloton une dernière fois et d'aller passer un dernier relais, ou au moins essayer de replacer Cyril si je le vois pas très bien placé. Donc j'entame une dernière remontée. Alors au début, ça passe plutôt bien. La route est ouverte sur la gauche, donc pas de problème, même si il faut un peu forcer, il faut se faire violence. Mais dans la partie descendante, c'était un peu plus compliqué de remonter parce qu'évidemment tout le monde voulait faire pareil, hein. Donc il y avait moins d'espace pour doubler. Par contre, une fois la descente passée, ça a vissé à l'avant et le peloton était en file. Donc il y avait de la place pour doubler à condition d'être capable de le faire, parce que là je suis obligé de m'employer pour gagner chaque position. Je suis bien cuit là, je le sens, mais à ma grande surprise, j'arrive encore à remonter. Je me fais mal, mais je grappille petit à petit des places, alors qu'on voit là le sort cruel de crever à moins de 10 km de l'arrivée, c'est moche. Il avait l'espoir que ça tienne là, mais au final malheureusement non. Il a dû s'arrêter, et ça y est, après quelques minutes d'effort, je parviens à voir la tête du groupe, et je vois Cyril toujours bien placé à l'avant, et je le préviens que je suis là, et que je vais remonter à l'avant pour qu'il prenne ma roue. Ça y est, il m'a vu, il commence à se décaler pour prendre ma roue, et une fois que c'est fait, j'entame la remontée des derniers coureurs pour aller passer un ultime relais, parce que là je suis cuit complet. Rien que d'avoir remonté tout le peloton, ça m'a fait bien mal aux jambes. Je continue mon effort jusqu'au bout pour rouler en tête, et j'aperçois les premiers qui sont là à 300 mètres devant nous, en sachant qu'on est en descente, donc l'écart ne doit plus être très grand, donc c'est encore possible d'aller se jouer la victoire. Ça me motive à appuyer sur les pédales de toutes mes forces. On doit avoir 10-15 secondes de retard à ce moment-là, mais assez rapidement, le gars de Clamart me redépasse, parce que j'arrive plus à tenir l'intensité suffisante pour rester devant. Donc je me retourne pour voir où est Cyril, il est bien placé, parfait. On entame la dernière portion montante avant l'arrivée, il reste 3 km. Moi de mon côté, c'est terminé. Là je sens, je suis plus capable de faire l'effort, je tiens juste les roues devant moi, je peux pas faire plus. Alors qu'on voit les coureurs de tête, c'est terrible pour eux, mais on est quasiment rentré. Ça va le faire pour le peloton d'aller se jouer la victoire, même si ça se regarde un peu là. Donc moi je vais pas freiner pour le plaisir, donc je regrette des places, je me retrouve à l'avant bien placé. À ce moment je me dis est-ce que je peux pas essayer potentiellement d'aider Cyril une dernière fois? Mais non, très vite je me suis fait calmer. Dès qu'ils auraient accéléré, là je pouvais plus suivre, plus faire ce type d'effort, ce genre d'accélération. Les jambes sont toutes dures, je vais pas pouvoir aller l'aider, là ça roule trop fort pour moi. 2 km de l'arrivée, le rythme a encore accéléré et je me fais dépasser là petit à petit, je perds mètre après mètre, même si je suis pas encore trop mal placé. Donc si je m'arrache au sprint, je peux aller jouer une 25-30e place. Alors oui, ça reste assez anecdotique, mais bon voilà, après avoir roulé là sur les 30 derniers kilomètres, aller chercher une petite placette, je me dis que ce serait pas trop mal. Donc je m'accroche, je fais tout pour garder ma place. Et à l'entrée du dernier kilomètre, on voit les derniers coureurs de l'échappée là qui vont se faire reprendre. Moi je lance mon sprint parce que je sais qu'il faut être le mieux placé possible en haut de cette petite butte, parce qu'après ça redescend, on passe un rond-point et on plonge sur la ligne d'arrivée. Donc je me mets tout ce qu'il me reste pour remonter un maximum de places, mais là c'est trop pour moi, j'arrive à gagner quelques places. Je suis pas horrible hein, mais je me suis fait super mal aux jambes, donc je repère des places que je viens de gagner jusqu'à ce qu'on bascule vers ce rond-point. Je suis bien, je suis autour de la 25e place, c'est vraiment pas mal. Devant moi ça commence à faire un peu n'importe quoi, je commence à avoir un peu peur de la chute, j'ai un mauvais pressentiment, on va arriver sur un rétrécissement. Donc je mets les mains sur les freins, prêt à m'arrêter en cas de chute. Et voilà, ça chute juste devant moi. Heureusement que je m'y attendais et que j'ai pu freiner à temps. Même si un coureur est venu me taper dans la jambe, ça m'a légèrement râpé le mollet, mais ça va, je peux dire que je m'en suis sorti indemne. J'ai eu beaucoup de chance, vu que ça tombe vraiment juste devant moi. Bon rétablissement à tous ceux qui sont tombés. Pour ceux qui est des coureurs qui ont réussi à passer avant cette chute et qui ont pu jouer la victoire, c'est un doublé d'Argenteuil à l'arrivée. Et Cyril termine aux portes du top 10 à la 11e place. Alors il était un peu esselé dans le final, avec en plus l'échappée reprise dans ce dernier kilomètre. C'était pas simple de se placer pour le sprint final, mais on peut être satisfait de notre journée. On a fait ce qu'il fallait pour reprendre l'échappée et se donner l'opportunité de jouer la victoire. Voilà, il en manquait un peu dans le final, mais on fera mieux la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!